Alright, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du Resilient Followers Club podcast. Aujourd'hui, en fait, on veut vous introduire une série qui est sur 4 épisodes de temps, sur de quoi qui est vraiment important pour nous, parce que moi et Will, on s'en parle souvent, en fait, c'est de quoi qui on a compris au fil du temps, mais ça n'a pas été un déclic qui s'est fait instantanément. Puis c'est comment on a fait pour arriver à faire le changement. Tu sais, on a parlé de transition dans nos derniers épisodes, mais à travers ces transitions-là, il y a plein d'éléments qu'on a mis en place à cette époque-là, que c'était pas de quoi qui était clair pour nous, comme je disais, mais qu'aujourd'hui, avec du recul, on est capable de se dire, hey, c'est vraiment ça qui a été la clé du changement pour les personnes qu'on est devenues au fil du temps. Puis aujourd'hui, en fait, là, c'est juste de comprendre qu'on va commencer avec le premier élément qui est l'environnement. Puis après ça, on va aller vers les habitudes, les croyances, puis finalement l'identité. Puis c'est un peu le concept de reverse engineer. Pour ceux qui sont pas à l'aise ou qui connaissent moins le concept de reverse engineer, tu nous expliques un peu c'est quoi? Ouais, ben dans le fond, c'est au lieu de partir de, admettons, du départ jusqu'à la fin, mais tu sais, là, c'est ça. Tu pars de la fin puis tu décortiques. Bon, ben, admettons, pour arriver à cet objectif-là final, c'est quoi toutes les choses que je dois faire en ligne pour me rendre jusque-là. Versus, tu sais, souvent, c'est que le monde, ils font ça à l'inverse. Ils partent du première étape, puis avant de figure out, justement, ben, c'est quoi, comment que je vais me rendre au point final. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est. Moi, de la façon que je le visualise tout le temps, je suis quelqu'un qui est plus visuel, là. Je pense à une pyramide inversée. C'est quoi le pic de la pyramide que je veux atteindre? Là, aujourd'hui, c'est un changement identitaire. Admettons, je veux devenir une nouvelle personne, je veux aspirer à autre chose dans ma vie, peu importe c'est quoi. Mais comment que je peux revenir à la base? Puis c'est quoi la première étape à mettre en place, les fondations à développer? Puis après ça, on peut build up à partir de là. Puis, tu sais, ce qu'on a vu, nous, dans notre changement identitaire, si on va appeler ça comme ça sonne wou-wou un peu, mais la première chose qui a changé pour nous, c'est notre environnement. Right? Tu l'as fait avant moi, mais tu veux-tu commencer à parler de ça un peu? Ouais, ben c'est parce que l'environnement, souvent, c'est quand on entend parler de ça, c'est une facette, dans le sens que on entend souvent c'est t'es la somme des 5 personnes qui t'entourent Ouais. le plus. Oui, mais il y a aussi énormément ce que tu consommes, ce que tu écoutes. Toutes ces choses-là, maintenant, surtout, on a tout notre téléphone tout le temps à portée de main. Ouais. On est tout le temps là-dessus, on est tout le temps en train d'ouvrir notre téléphone, à scroller, etc. Puis ça fait énormément partie de notre environnement, qu'on le veut ou non. Fait que, premièrement, mettons, quand on commence juste avec le changement de personnes autour de moi, bien entendu, c'est quand je suis sorti de l'armée que j'ai vu le méga shift, parce que j'ai passé de travailler à rentrer sa base à chaque jour, que la mentalité c'était une fois, dès que tu rentrais sa base, que tu arrivais au desk le matin puis que tu voyais tout le monde, une des premières fois que tu entendais tout le temps, c'est bon, ben, une autre journée de fête pour la pension. Là, Ouais. déjà là, ça part comme alright, fait qu'on est vraiment ici pour puncher in, puncher out. Fait que déjà là, quand tout le monde est dans ce mindset-là, tout le monde est dans cette lignée de pensée-là, ben, on le sait que on n'a pas à faire grand-chose, dans le sens qu'on a juste à rentrer jour après jour, puis on va arriver à la fin, à notre objectif final qui est d'avoir la pension. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, dans le day-to-day, ben, c'est que nos actions reflètent exactement ce mode de pensée-là, parce que pourquoi j'en ferais plus, je vais quand même avoir mon biscuit à la fin. Fait Ouais. que déjà là, ça part... ouais, c'est ça, ça part avec une strike à ce niveau-là. Puis ensuite de ça a été le premier changement que j'ai vu. Ben, un des premiers gros changements. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai commencé à changer beaucoup qu'est-ce que je consommais énormément avant de changer Ouais, toi, le de timing cercle de t'a aidé monde. avec ça. Là. Ouais, exact. Le timing a fait, comme j'ai parlé un peu dans un autre épisode, mais l'algorithme YouTube a été de mon côté, I Ouais. guess. Mais t'as eu la COVID qui a fait que t'étais plus souvent à la maison, plus souvent sur YouTube. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, moi, pendant la COVID, dans le fond, avec mon ex, au début, il m'avait dit viens pas sur la base parce que j'étais trop à risque à travailler dans le système de santé, whatever. Fait que là, dans le fond, j'étais chez nous, puis comme tout le monde, Ouais. j'attendais que le temps passe. Là. Fait que l'environnement auquel t'étais exposé, normalement, était limité. Exact. Ben ça, j'avais plus les mêmes échos de justement une autre journée de fête pour la pension, etc. Puis, Ouais. tu sais, déjà là, c'était vraiment pas de la manière que je pensais, puis j'aimais pas cette manière de penser là. Puis à ce moment-là, je savais déjà que je voulais sortir de l'armée parce que justement, j'étais là, je me disais, je vais pas rester dans l'armée assez longtemps pour que mon salaire devienne assez bon que j'avais plus envie de m'en aller à cause de ça. Parce qu'il y en avait énormément que c'est ça qu'ils se disaient, aïe, je vais sortir, mais je peux pas sortir, je vais pas trouver un autre salaire de même avec la pension, etc. Fait que Avant oui, que ça devienne justement. une drogue, là. Ouais, exact. Fait que là, dans le fond, pendant la COVID, j'ai eu beaucoup plus de temps pour faire mes affaires, whatever. Je n'avais du temps, c'est tout ce que j'avais. Puis là, ça, dans le fond, sur mon algorithme YouTube, il y a des vidéos qui ont été recommandées, puis c'était des vidéos beaucoup reliées à l'entrepreneuriat. Je ne vais pas rentrer trop en détail parce que je l'ai parlé dans l'autre Ouais. épisode. Mais à partir de là, c'est C'est là comme que je créer une me... espèce d'environnement artificiel
pendant le confinement. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est le principe aussi un peu de le concept d'echo chamber dans le sens que ton algorithme va toujours te recommander ce que tu regardes. Fait que si tu regardes des vidéos de fitness, ben, tu vas avoir des vidéos de fitness. Si tu regardes des vidéos de cooking, ben, tu vas avoir des vidéos de ça. Mais là, moi, je commençais à regarder vraiment des vidéos reliées à l'entrepreneuriat, mindset, développement personnel, etc. Mais vraiment plus basé en entrepreneuriat parce que j'avais déjà, euh, comme on va dire, effleuré la partie développement personnel, puis c'était déjà quelque chose qui m'intéressait. Mais là, vraiment, les concepts de gérer une business, avoir des employés, comment que ça se passe dans le day-to-day d'une business, c'est quoi une entreprise, etc., comment que ça fonctionne, Ouais. CEO, CFO, tous ces rôles-là. Fait que là, ça a été comme le choc, parce que jamais j'avais entendu parler de ça, jamais j'avais eu des discussions, j'avais entendu des discussions de ce genre-là de d'autres mondes, parce que à la job, on faisait jamais ça. Je veux dire, on se posait jamais de questions parce que je veux pas dire qu'on se posait jamais de questions, mais notre thinking process, il allait pas tant loin parce que c'était pas nous qui Ouais. prenions les décisions au bout de la ligne. Puis, je veux dire, si vous avez travaillé pour le gouvernement, vous savez que même si vous avez de l'ambition, que vous voulez avancer plus vite que le groupe, ben vous allez être freiné un moment Ouais. donné, Le malheureusement. potentiel, il y a tout le temps une limite aussi là, dans ce job-là. Puis je pense que c'est bien dit dans le sens que ils veulent pas trop impliquer notre thinking process. Ils veulent qu'on se fasse dire quoi faire, qu'on ait exécuté tâche A, B, C, puis that's it, pour que ce soit le plus simple possible. Mais, tu sais, justement, ce concept-là, c'est de quoi qui. Tu parles d'écho chamber, on parle d'environnement. Tu sais, comme toi puis moi, en ce moment, on est plus dans un environnement où tout ce qu'on consomme ou tout ce qu'on entend dire, se rattache à l'entrepreneuriat, vente, marketing, whatever. Comme c'est plus notre environnement actuellement, mais on est aussi conscient du fait que on a des bias vers le fait que c'est plus business, ou si ça l'est moins. Ouais. Mais on dirait que ça, c'est un concept que le monde, ils sont ils font partie d'un algorithme, d'un echo chamber, d'un environnement X, Y, Z, peu importe c'est quoi. Mais on dirait que le monde, ils comprennent pas que c'est normal que tout ce qui gravite autour d'eux soit relié à ça tout le temps, puis que leurs croyances, leurs habitudes, la personne qu'ils sont est modelée autour de ça, puis tu sais, ça me fait penser, justement, on vient de passer à travers en fait, on vient de passer. Les États-Unis viennent de passer à travers les élections, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines de ça? Ouais, 3 semaines. Puis, tu sais, mettons, nous aussi au Québec, on est beaucoup plus, on gravite beaucoup plus vers le côté libéral que conservateur, puis tout ce que le monde entend, tu sais, ce qu'on voyait souvent, les commentaires qu'on entendait souvent, c'était ah, pauvre, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, je comprends pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis, tu Ouais. sais, là, c'est pas pour rentrer dans le débat de est-ce que Trump est bon ou pas, là, c'est juste le concept de on le sait qu'au Québec, on gravite plus vers la gauche. Fait qu'on a des opinions qui sont plus en faveur de la gauche. Ouais. Fait que le monde, c'est pas à se poser la question puis à essayer de comprendre, c'est juste c'est comme ça dans cet environnement-là. Puis c'est le même principe qu'une culture, en fait, un environnement. C'est la même chose. Si on va dans un autre pays puis on se ramasse, je sais pas, moi, on va dire en Inde, ben ça se peut que les croyances qu'ils ont puis la religion affecte justement l'environnement, qui affecte les habitudes, les croyances puis les personnes qui sont là-bas. Puis veux pas, si nous on s'expose à cet environnement-là puis on reste là-dedans pendant des années de temps, ben on va finir par être teinté un petit peu puis ça va modeler notre façon de penser puis ça va pas se changer du jour au lendemain, mais c'est ce que ça fait un environnement. Puis moi, ce qui me. À chaque fois, ça me frappe quand je parle avec des gens puis que je vois que leurs opinions sont. On dirait qu'ils réalisent pas que leurs opinions viennent de quelque part puis qu'ils. Tu sais, c'est un peu. On est influencé par ça, ça c'est définitif, mais on a quand même un certain contrôle à choisir en quoi qu'on croit puis en quoi qu'on croit pas. Mais à chaque fois, c'est ça, on revient à l'environnement puis le monde, on dirait qu'ils connectent pas les deux points ensemble. Ouais. Ben, je pense que je veux pas à cause de nos téléphones, comment que les médias sont faits, les nouvelles sont faites. Justement, l'environnement porte à première chose que tu vois, tu le prends pour acquis, tu le prends à face value, puis c'est ça qui a été écrit dans un grand titre. Je veux dire, on se pose pas de questions, puis c'est ça. Ah, puis le monde, il cherche. Ouais, ça c'est l'autre affaire, là, l'attention span est une Exact. fraction de ce que c'était il y a des années de ça. Fait que le monde, ils prennent plus le temps de faire les recherches, puis venir valider, puis double confirmer. Puis... Fait que tu sais, veux pas ça, justement, depuis que je suis sorti de l'armée, mettons, pour amener ça à l'environnement, ben, de changer de groupe de personnes, puis c'est pas que c'était du mauvais monde, peu importe avec qui que je travaillais, C'est différent. mais c'est ça, c'est juste que la mentalité était vraiment différente, dans le sens que là, ben, si on
on voit une idée ou peu importe, quelque chose que on se pose des questions, ben maintenant on les pose des questions puis on va au fond de ça. Versus avant, ben les conversations allaient pas tant loin sur un sujet X parce que c'était tout le temps la mentalité, ben pourquoi je me poserais plus de questions, c'est tout le temps que le monde disait above my pay grade. Fait que c'est comme, c'est pas moi qui s'en occupe, fait que pourquoi je devrais réfléchir là-dessus. Ouais. Mais c'est parce que maintenant, justement, limite à ce d'être que dans un faire. environnement que t'as pas le choix de toucher à plusieurs aspects, justement, d'une entreprise, peu importe, ben, c'est bon que tu y réfléchisses parce que, justement, il y a d'autres mondes qui ont peut-être pas réfléchi à ce point-là, puis tu peux amener un point intéressant, puis dire, hey, on pourrait faire ça à la place, ou tu pensais à telle chose. Puis là, c'est comme, ben non, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai, t'as raison. Ben, cet environnement-là de, justement, travailler en équipe, réfléchir, poser des questions, puis pas juste accepter la première idée que tu te fais apporter. Je veux dire, juste ça, c'est énorme, là. Puis j'avais... Quand je suis sorti de l'armée, j'avais 24 ans. Tu sais, jamais que j'avais eu ça. Ouais. Non, c'était un gros shift, puis tu sais, ce que je trouve intéressant dans tout ce qui est le monde entrepreneurial, c'est le fait que le développement personnel est beaucoup rapproché de cette sphère-là, parce que la réalité, c'est que si tu veux développer une business, il faut que tu développes le monde, l'humain qui est derrière cette business-là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on entend souvent parler, fait que ça développe énormément le niveau d'awareness que les gens ont. En fait, on va pas dire tout le monde, on s'entend, là, mais ceux qui s'impliquent plus là-dedans, qui consomment du contenu de business, de développement personnel, comme on dit tantôt, vente, marketing, peu importe. Puis moi, ce chiffre-là, je l'ai vécu aussi parce que le jour que je me suis mis les mains dans le monde de la vente pour la première fois, il y a plein de termes qui sont arrivés que c'était complètement nouveau, puis que, tu sais, si je fais un comparatif avec ce que j'avais vu pendant les 12 ans d'armée que j'avais fait, ça allait... Il y avait plein de choses qui étaient ultra semblables, mais il y avait tellement de clash entre les façons de faire, puis, tu sais, juste un exemple, là, en business, t'as la vente, en fait, qui est reliée avec le marketing, puis avec tout ce qui est fulfillment, délivrable. Dans l'armée, moi, je faisais ma job, puis je travaillais avec d'autres unités, puis il fallait qu'on travaille ensemble, mais tous les liens qui se faisaient, c'était les officiers, le monde qui était en charge qui faisait ça, puis nous autres, sur le terrain, on n'avait aucune conscience, puis, ben, c'est pas vrai. On avait un certain niveau de conscience, mais, comme tu disais, c'était above my pay grade, genre, je faisais juste ma job, puis... Ouais, parce qu'il y a des procédures à suivre, puis... Ouais, on se cassait pas le basic, tu sais, là, c'était... On faisait ce qu'on avait à faire, puis il y a tout le temps du monde qui s'impliquait plus, évidemment, là, mais c'est flagrant le niveau d'implication qu'il y a entre justement l'armée versus le monde plus entrepreneurial. Puis, tu sais, si on revient à ce concept-là de environnement va shifter tes habitudes, qui va shifter tes croyances, puis l'identité. Tu sais, moi, où est-ce que ça m'a vraiment hit, c'est le temps que ça m'a pris comprendre que tout ce qu'on m'avait appris pendant 10-12 ans de temps, c'était des croyances qui avantageaient pas nécessairement l'employé, mais qui avantageaient plus l'employeur. Tu sais, moi, je fais référence souvent à cette expression-là, mais mon salaire, pour moi, c'était devenu une drogue parce que bon salaire, bonnes conditions. Tu sais, comme j'avais juste à me pointer à la job, je faisais mes affaires. Clock in, clock out, comme tu dis. Tu retournes à la maison, c'est beau. C'est bien. Puis c'est pas correct, là. Je veux dire, il y en a qui ils trippent dans ces jobs-là, puis j'en connais du monde qui trippe là-dedans. Je veux dire, ma conjointe, c'est exactement ça. Puis c'est juste que pour le monde qui veulent plus, puis qui veulent tout le temps plus, puis que c'est jamais assez, puis qui veulent se dépasser, puis qu'ils savent qu'ils ont des grandes aspirations, puis qu'il y a un potentiel qui est plus élevé, c'est étonnant parce que t'as littéralement le concept du glass ceiling. Là. À chaque fois que tu essaies d'en faire plus, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils te ramènent dans la ligne. Ouais. Non, non, pense pas trop à ça. Comme, fais juste faire ta job. Ouais. Fais juste faire tes heures. Fais juste faire tes trucs. Ça, je pense que c'est surtout des jobs au gouvernement parce que, tu sais, mettons, je pense à de mes chums, on va dire, qui ont fait du résidentiel dans la construction. Tu sais, eux, ils ont quand même cet aspect-là qu'ils peuvent en faire plus parce que, justement, ils veulent pas le concept de le temps et de l'argent, puis, tu sais, le plus vite que t'avances, c'est ça, parce que là, c'est vraiment une business, puis c'est pas une aussi grosse machine que l'armée, admettons. Non, c'est sûr, mais oui, mais l'affaire, c'est ça. Je pense pas que c'est nécessairement le meilleur exemple parce que construction, c'est une business, puis il y a un entrepreneur général ou whatever, c'est quoi le titre de sa position qui, lui, comme tu dis, le temps, c'est de l'argent. Fait que s'il y a des employés qui font plus, lui, il est bien content parce que ça bouge plus, tu sais. Fait que je comprends le point, mais je pense pas que c'est comparatif avec l'armée, c'est nécessairement le best. Non, mais dans le sens que, tu sais, parce que tu disais quelqu'un qui travaille à l'hôpital, mais oui, c'est beaucoup plus de même que, tu sais, comme tu dis, faut que tu suives les procédures, c'est plus comme l'armée, ça ressemble plus à ça, là. Ouais, tu sais, juste pour faire un parallèle avec, tu sais, on parle des croyances qu'on avait, mettons, plus avant, comment que ça fonctionnait, c'était quoi cet environnement-là.
comment on se faisait parler, qu'est-ce que le monde disait en général, c'était de quoi qui était... Le day-to-day, c'était juste normal, puis... Admettons qu'on parle pour le monde qui sont dans un environnement où justement, ils savent qu'ils veulent faire une certaine transition, un peu comme on a fait, puis qu'ils aspirent à plus, ils savent qu'ils ont plus de potentiel en eux. Je pense que je peux parler un peu de comment que ça s'est fait, ce chiffre-là, puis comment que ça m'affecte encore un peu, parce que là, ça fait... Quoi, ça fait 2 ans que ça va avoir été fait, dans le fond. Tu sais, quand ça fait... Peu importe combien de temps que ça fait qu'on est dans un certain environnement, la transition va tout le temps être plus longue, plus longtemps on va avoir été exposé au premier environnement qu'on veut changer. Puis, tu sais, moi, le concept de... J'ai une paye fixe qui rentre aux 2 semaines à l'année longue. J'ai une pension qui s'accumule. J'ai des assurances. J'ai ci. J'ai ça. Ça a créé des patterns qui ont tellement été longs puis complexes pour moi à débloquer parce que j'étais capable de faire mes calculs puis de savoir que bon, moi je suis rentré à 18 ans, fait que 25 ans de service, j'arrivais à 43 ans puis j'étais capable de faire des forecasts de ça va être quoi ma pension puis combien que je vais avoir puis au début j'étais comme assez cool, tu sais, 43 ans je suis jeune puis je peux prendre ma retraite puis je me disais c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie, c'est le même que ça fonctionne, tu sais, c'est un gros win à 43 ans, après ça je peux vivre ma vie. Puis à un moment donné, en tout cas, au fil des années, il y a eu le déclic de ma vie, c'est là qu'elle se passe. Fait que pourquoi je la vivrais pas en même temps que je travaille puis que j'aime juste pas qu'est-ce que je fais plus. Parce que tu sais, j'ai eu du fun en l'armée, j'aimais ça, mais il est arrivé un point où à un moment donné, C'était vraiment plus j'avais ça. plus envie de rentrer, là, un peu comme toi. Puis quand j'ai eu cette compréhension-là, il a fallu que je commence à faire mes recherches de mon côté. Puis là, à un moment donné, je calculais la pension, puis je faisais les chiffres, puis veux pas, à un moment donné, t'apprends plus de choses. Je me suis un peu plus renseigné sur ce sujet-là. Puis là, je me suis mis à comprendre c'est quoi l'inflation, qu'est-ce que ça faisait sur une pension qui était pas ajustée avec l'inflation. Puis il restait plus grand-chose là, à 43 ans. Ouais, non. Puis là, j'avais un secondaire 5. Je vais faire quoi à 43 ans avec un secondaire 5? Puis une pension qui paye ma bouffe, puis peut-être un char, admettons. Tu sais, pour vrai, si on fait le calcul, c'est pas mal ça que ça aurait payé avec l'inflation. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas une pension, tu pars en croisière à l'année longue. Ah non, non, pour vrai, Puis on le voyait, là, puis moi, c'est ça qui a fait que j'ai commencé à me poser des questions, c'est qu'on voyait du monde qui se rapprochait de la retraite, puis de leurs 20 ans, parce qu'avant, la pension de l'armée, c'était 20 ans avant 25, puis là, il y en a qui ont eu des séparations à travers ça, il y en a que le beat de vie a augmenté parce qu'ils ont monté en grade, puis ils ont augmenté le salaire, mais ils se disaient, ah, je vais avoir la pension, je vais avoir la pension, mais il y a personne qui avait pris le temps de s'asseoir, puis de calculer, puis de réaliser que c'est pas grand-chose, une pension. Pour vrai, c'est rien, là. Ouais, mais encore là, c'est parce qu'on se fait tout le temps dire, tu sais, comme toi tu l'as fait, t'as décortiqué, c'était quoi le mot pension, parce que c'est un buzzword, ben c'est pas un buzzword, mais dans le sens que c'est un haut que le monde il utilisait pour nous garder, puis que pour attirer le monde, mais c'est super bon une pension, là. C'est pas que c'est... C'est mieux d'en avoir une que de pas d'en avoir dans certains jobs, mais... Mais c'est parce que quand tu prends le temps de regarder c'est quoi une pension, c'est quoi que ça t'amène réellement, puis à quoi qu'elle va ressembler ta pension en fonction du coût de la vie. Tu sais, c'est ça, il y a toutes ces choses-là, là, c'est pas un ticket en or non plus. Tu sais, comme je viens de dire, avant que moi je rentre dans les forces, la pension c'était sur 20 ans de service. Puis à mon donné, elle montait à 25. Ouais. À mon donné, elle va peut-être monter à 30. Puis c'est déjà arrivé dans certains cas que la pension a été coupée. Parce que ça fonctionnait plus. Les fonds de pension avaient été... Il y a eu des crashs économiques, il y a eu des situations qui ont fait que ce qui t'avait été promis, finalement, ça n'a pas été rendu comme ça se supposait être rendu. Puis je trouve que c'est beaucoup de s'asseoir sur le fait que quand je vais arriver là, dans 25 ans, dans 30 ans, dans whatever, je vais avoir cet argent-là qui m'attend. Moi, personnellement, quand je me suis mis à faire mes recherches puis comprendre comment que ça fonctionnait puis qu'est-ce qui était déjà arrivé avec des pensions, je me suis mis à moins bien dormir. Puis ça a été le début de la fin. Puis là, je faisais des recherches sur tout ce qui était financier, comment je pouvais dealer avec ça. Parce que moi, c'était ma grosse crainte. Comment que j'allais remplacer le véhicule qui m'amenait le beat de vie que j'avais à ce moment-là. Puis là, je faisais des recherches, puis je tombais sur des affaires de... T'as déjà entendu parler du FIRE Movement? Non. C'est Financial Independence Retire Early, si je me souviens bien le terme. Oui, ok, ouais, je pense que tu m'en avais déjà parlé. Ben, c'est le concept de... Je vais exagérer un peu, là, mais... Genre, j'accumule des coupons d'épicerie, je gratte mes scènes, je mets ça dans le S&P 500, ça fructifie, puis tu sais, je vis pas vraiment, puis j'achète tout ce qui est le plus minimaliste possible, genre une maison ultra BS que je rénove moi-même, puis en tout cas,
Tu sais, c'est beaucoup de je trouve que c'est de se mettre des barrières un peu, puis de se limiter sur qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie. Puis là, je checkais le monde, qu'est-ce qu'il faisait, puis encore une fois, c'était du monde qui faisait un peu ce que je faisais avec ma pension, mais qui faisait avec leurs piastres qu'ils mettaient de côté. Puis ils faisaient des forecasts de c'était quoi le rendement en fonction de, OK, en moyenne, le S&P 500 fait 8% de compound interest annuel. Je vais arriver avec 1,5 à 2,5 millions d'ici les 35 prochaines années. Ouais, mais encore une fois, là, il y a d'autres choses que je me suis mis à faire des recherches, puis je vais le simplifier, mais ton argent que tu mets dans le S&P 500, le S&P 500, c'est l'indicateur qui suit le marché. Fait que dans le fond, ton argent fait juste suivre la valeur du marché. Fait que ton 1,5 million dans 25 ans que tu calcules en 2024, c'est pas une valeur de 1,5 million ajustée à 2050. Là. C'est un 1,5 million ajusté en fonction d'aujourd'hui au moment où tu le calcules. Fait que, en bout de ligne, t'as pas tant plus d'argent non plus parce que tout coûte plus cher. Ouais. Fait que ça fonctionne pas vraiment. Puis là, au début, je me disais, ça pourrait être intéressant. Puis là, je checkais ça. Puis encore une fois, mes recherches ont fait que je me suis rendu compte que ça faisait aucun fucking sens. Puis que ça allait à l'encontre de la personne que j'étais. Je savais que j'avais plus de potentiel en moi. J'avais des grandes ambitions. Puis là, c'était de faire la même chose que je faisais avec l'armée, mais dans un autre véhicule. Fait que là, c'est comme, OK, c'est pas le bon environnement, c'est pas les bonnes croyances. C'est pas ça qu'il me fallait, mais tout ça, ça s'est fait sur des semaines, des mois, des années de temps à essayer de comprendre ça. Tu le sais, moi, ça m'a pris 5 ans avant de faire le move de sortir puis de mettre ça en place. Anyways, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que quand je veux atteindre un certain objectif puis devenir une certaine personne, il faut que je m'expose aux bonnes personnes. Ça part de ça. Parce que les bonnes personnes pensent de la bonne façon. Puis dis-moi, c'est pas que c'est une bonne ou une mauvaise façon, mais c'est de la façon à laquelle moi j'aspire. Ouais. Puis après ça, c'est le plus possible d'aller chercher l'information, puis de s'exposer à ça, puis de comprendre c'est quoi les habitudes que ces gens-là ont, c'est quoi les croyances qu'ils ont, pourquoi ils les ont, de où que ça vient, puis comment ils sont capables de le justifier. C'est quoi le bagage de vécu qu'ils ont qui les a amenés là. Puis ultimement, tu finis par te rapprocher de cette personne-là. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Il y en a que ça peut aller plus vite. I guess que ça dépend d'une personne à l'autre. Là. Puis tu sais, c'est quand même fou là, parce que je t'écoute parler, puis de voir autant que pour beaucoup de monde qui ont jamais été dans l'armée, puis qui écoutent justement, toi, t'as eu beaucoup plus de vécu dans l'armée que moi, parce que Moi, j'ai fait longtemps. Là. C'est ça, t'as fait plus longtemps, puis ta job aussi amené à des situations différentes, mais tu sais, autant que cet environnement-là, pour beaucoup de monde, c'est énormément de stress, Ouais. puis tu sais, t'es confronté à des situations difficiles, dangereuses, etc. Mais autant qu'à cause de l'environnement du monde dans l'armée, puis les croyances qui ont été implantées dans ce système-là, que tu recherchais, par exemple, autant de sécurité au niveau de ton salaire. Ouais. Mais par exemple, au niveau de ta personne à toi, puis tout le stress, le Ouais. danger, tu es capable de le tolérer. Mais cet aspect-là financier, toi, c'était quelque chose que... Mais on n'avait pas d'éducation là-dessus. On Ouais. n'en parlait pas. C'est ça. Il n'y a personne qui le savait. Il n'y a personne qui sait comment ça fonctionne. En sortant dans le processus de sortie des forces, puis je suis encore dedans en ce moment, il y a plein de choses que j'apprends qu'on s'est jamais fait dire, puis comment ça allait fonctionner, puis c'est pas pour rien qu'ils nous éduquent pas là-dessus. Ils veulent qu'on fasse une certaine job, puis c'est plate à dire parce que il y a des belles valeurs, il y a des belles choses qui sont en place en l'armée, puis c'est pas de dire que c'est noir ou blanc ou que c'est positif ou négatif, c'est juste il y a plein de nuances à travers ça, puis pour moi c'était juste le temps que je mette fin à ce chapitre de ma vie, mais quand tu rentres à Saint-Jean, comme dans l'épisode qu'on en a parlé, c'est un genre de brainwash pour que tu fittes la culture, que tu ailles ta place dans cet environnement-là, que tu commences à développer les bonnes habitudes. Puis tu sais, c'est littéralement ça que c'est, là, ce cours-là. Puis après ça, ultimement, quand tu développes ces habitudes-là, ben, les croyances y chiffrent, puis tranquillement pas vite, ben, quand le monde te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben, tu dis que tu es un militaire. Puis c'est correct, tu sais, c'est Ouais. comme ça que ça fonctionne, mais c'est long, là, briser ça quand ça fait 10 ans, 12 ans que tu fais ça. Puis c'est t'es avec ce monde-là chaque jour, Ouais. puis c'est... Tu sais, surtout en plus, on a vécu les deux à la base, tu sais, là, toi, ça fait combien de temps que t'es ici? 1 an? Ça va Dans faire la un maison, an? ça fait un an, ouais, ça va faire un an. Mais tu sais aussi, c'est parce que pour le monde qui ne savent pas, sur les bases, il y a des PMQ qu'on appelle, c'est des maisons de l'armée que vous pouvez louer. Puis tu restes là, puis en plus, à un prix vraiment pas cher. Là. Tu sais, moi, ma maison au Saguenay, ça me coûtait 575, Ouais, puis c'est ça, j'avais un 3 chambres, tout ça, en tout cas. Mais c'est parce que là, tu travailles sur la base toute la journée, puis moi, je vivais à 250 mètres, 300 mètres Ouais. de la base. Fait que tu vas Ouais, sur moi, la base, tu t'entraînes au gym la base,
Après ça, tu reviens dans ton PMQ, c'est des militaires partout autour de toi. Fait que quand tu sors dehors, tu parles à tes voisins. Ouais, l'épicerie du coin, c'est tous des militaires. Souvent, de quoi que tu vas parler L'école, les avec le monde, garderies. c'est tu vas parler de la job. Puis Ah, c'est tout le temps ça. les conversations restent toujours Echo Chamber. à propos de ça. Puis là, c'est justement là, quand tu sors de ça, t'es comme oh shit, ok. Il y a un gars qui. C'est drôle parce qu'au début de la semaine, je parlais avec un gars plus dans un contexte de vente. Puis, tu sais, le gars était plus jeune un peu. Puis, il m'a tout dit, il dit, toi, ça paraît que t'as fait de l'armée parce qu'il avait été dans la réserve, je me trompe pas. Puis, tu sais, il dit que ça ressortait, mais comme, tu sais, le tiers de ma vie et plus, en fait, est teinté par Ouais. un profil militaire. Fait que c'est sûr que ça va me suivre encore longtemps. Puis à travers ça, tu me connais, je pense que même avant l'armée, j'avais déjà des aptitudes qui se rattachaient beaucoup à un militaire, mettons. Puis fait que c'est sûr que ça paraît dans mon parler puis dans la personne que je suis, mais il me demandait, parce que là, tu sais, on venait de se rencontrer, on se connaissait pas vraiment, puis il me disait comment que tu fais pour arriver à ce niveau de connaissance-là, mettons dans un contexte de vente puis de business, puis il dit comme qu'est-ce que tu fais, puis tout, puis là j'ai expliqué le concept de premièrement, j'ai pas que j'ai été abusif, mais j'ai été acharné sur le fait que je voulais faire une transition. Puis, tu sais, ma tête était littéralement dans une echo chamber de vente. Durant les premiers mois, c'était genre, pour vrai, un 80 heures semaine que je faisais que penser à ça ou écouter ça. J'allais marcher, j'avais des podcasts dans les oreilles. J'allais m'entraîner, j'avais des podcasts en charge, j'avais des podcasts. Des formations que j'avais payées qui jouaient constamment on repeat. Puis même quand je l'écoutais, tu sais, que je portais pas attention, ça jouait dans mes oreilles. Fait que ces mots-là rentraient dans ma tête, puis je le savais ce que je faisais. C'était littéralement le concept de je veux m'imprégner des nouvelles croyances, des nouvelles façons de penser, des nouveaux messages, un nouvel environnement. Puis j'ai fait ça constamment pendant 2 ans de temps, puis ils pensaient que ça faisait 7-8 ans que je faisais ça. Ouais. Fait que c'est juste de comprendre que le plus vite qu'on veut arriver à... T'sais, moi, je fais tout le temps référence au plein potentiel, puis nos aspirations, peu importe c'est quoi, parce que souvent le monde qui veulent changer d'environnement ou faire une transition professionnelle ou peu importe, c'est des gens qui aspirent à plus, I guess. Mais c'est juste de comprendre que le plus vite que vous mettez votre tête là-dedans, puis que le plus vite vous éliminez toutes les distractions puis les choses qui vous ralentissent ou qui sont pas rattachées avec cette chose-là, le plus vite que cette transition-là peut se faire, puis il n'y a pas vraiment de secret, là, comme on a tous une vitesse d'apprentissage qui varie, puis ça commence par l'environnement. Puis tu sais, je pense qu'on en parlait, c'est hier qu'on parlait de ça, mais l'information gratuite, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des podcasts, comme ce qu'on fait en ce moment, ça va peut-être t'aider à te rapprocher de ton objectif de genre 5 à 10% si j'avais agacé, gros max. Ouais. Puis après ça, c'est de comprendre qu'il faut aller plus loin que ça là, si on va aller plus vite. Là. Moi, ce que je fais, c'est pas compliqué, c'est que je vais investir en moi. Fait que ce soit de payer des formations, des cours, des groupes, justement des environnements. Ou est-ce que là, avec l'information, il y a des explications qui viennent. Parce que là, on dit des choses depuis moi, puis c'est une conversation de 30, 45, 60 minutes, whatever. C'est bon pour avoir la réalisation, mais à part de ça, ça va pas plus loin que ça. Non, c'est ça. Le gros game changer, c'est vraiment où est-ce que... Pour moi, ce qui a été le game changer, c'est le coaching. Où est-ce que j'avais l'information, j'avais des explications, mais j'avais un contexte puis une proximité avec quelqu'un qui était déjà passé par là puis qui savait comment l'adapter à mon trajet à moi, où est-ce que moi, je t'ai rendu plus spécifiquement. Puis que c'était pas juste comme un one size fits all de « Hey, tu fais ABC puis ça va fonctionner ». Non, il y a des nuances, là. Tu vas te péter la face dans des murs, il va y avoir des obstacles, il va falloir que tu apprennes. Puis ce parcours-là est différent pour chaque personne. Fait que en soi, l'information est pertinente, mais elle sert à rien si t'as pas les explications puis le contexte qui va avec. Là. Ouais. Puis tu sais, autant tu dis que dans n'importe quoi que tu vas apprendre ou peu importe, c'est tout le temps l'environnement. Puis il y a souvent du monde de mes amis proches, puis tout, ils me demandent, admettons, comment tu as appris l'espagnol. Puis autant que c'est niaiseux, je leur dis justement, c'est que ton environnement, ça doit être que ça. Parce que souvent, le monde dit « Ah, moi aussi, j'ai installé Duolingo, ça marche pas. » Ouais, mais ça, tu as installé Duolingo, that's it. Moi, quand je me suis dit que je voulais apprendre l'espagnol, j'ai acheté je sais plus combien de livres, j'ai mis mon téléphone en espagnol, j'ai commencé à écouter, j'écoutais de la musique en espagnol, j'écoutais des émissions que j'étais capable de comprendre les mots, mais c'est parce que tout ce que je faisais du matin au soir, il y en avait tout le temps un peu. Fait comme tu dis, c'est t'écoutais des podcasts, etc. Même si t'écoutes pas activement c'est quoi qui se passe, t'as tout le temps quand même l'oreille qui écoute ça. Il y a le son qui est là, le subconscient il travaille. Là. Fait que tu t'habitues à ça, puis tu sais, c'est maintenant, peu importe ce que je fais,
même chose quand j'ai commencé à être dans l'entraînement. Je veux dire, là, ça faisait des années que j'écoutais des vidéos de comment m'entraîner, etc. pour moi, personnellement. Mais là, quand j'ai commencé à coacher du monde, ben là, j'étais dans un environnement que je voyais des clients à chaque jour, que je faisais des plans d'entraînement à chaque jour, des plans de nutrition, des rencontres, des suivis clients. Euh, fait que là, j'étais dans un environnement, je faisais ça non-stop du matin au soir. Puis, tu sais, encore là, moi aussi, je me souviens, j'arrivais au gym, il était comme 8 heures, whatever. Puis, je partais de là à 8, 9, 10 heures le soir. Là. Ouais. Mais Toutes les heures que tu étais réveillé, tu étais dans cet environnement. c'est ça, j'étais tout le temps là-dedans. La fin de semaine, je faisais ça. Je faisais des plans d'entraînement à la fin de semaine en plus. Fait que c'est pour ça que souvent, on donnait des formations au gym. Puis quand on devait faire des plans d'entraînement, c'était quelque chose que le monde avait énormément de difficultés puis ils n'étaient pas rapides à faire versus, admettons, nous, quand on leur montrait comment faire des plans. Je veux dire, en 5 minutes, je te fais un plan d'entraînement puis tous mes exercices vont être réfléchis selon ce que la personne elle veut faire. Mais c'est parce qu'on l'a tellement Il y a un fait. système qui s'est développé et il y a des. Puis c'est là que la proximité, Ouais, le ben, c'est ça. contexte, les explications se rajoutent à l'information. Puis... Ouais, je pense que c'est vraiment c'est la clé, c'est la base de tout changement, c'est l'environnement. Alors faire en fait, avec ce que je fais aujourd'hui, je ferais la même chose. Puis pour vrai, je pense pas que je changerais rien. Je veux dire, c'est de quoi que j'avais compris, j'avais pris le temps de m'asseoir puis de réfléchir à qu'est-ce qui a fait que j'étais devenu militaire. J'ai fait le process de ce qu'on a dit tantôt, le reverse engineer, puis j'avais compris, ok, j'ai réussi à faire ma transition puis devenir militaire en temps de temps parce que je pouvais tout le temps rattacher ça à une chose qui était l'environnement. Ouais. Le reste, ça découle de ça. Dans la mesure que tu es coachable puis que tu veux, là, on s'entend, tu peux me mettre dans un environnement puis je veux rien savoir. Ça va être beaucoup plus long. Mais quand on est ouvert d'esprit puis c'est ce qu'on veut, je pense que c'est la première chose à regarder. En fait, c'est définitif pour moi que c'est ça. Ouais, ben c'est parce que ça, c'est que souvent, le monde, ils vont... C'est quoi la chose qui va tout faire changer? Mais comme tu dis, Ouais, c'est parce c'est que plein de choses. il y a l'environnement, il faut que tu sois coachable, il faut que tu veuilles, puis il faut que tu mettes les efforts, il faut que tu aies des aptitudes, Ouais. les croyances qui soient à la bonne place, parce que si tu as des croyances limitantes de bord en bord, même si tu as un bon environnement, ça va être difficile, tu sais, comme tu as dit. Je veux dire, tu avais des aptitudes puis tout, mais tu avais beaucoup de croyances qui avaient été mises à cause de l'armée puis ton environnement, fait que c'est pour ça que aussi le changement il a été plus difficile. Là. Il a fallu forcer un peu. Ouais. Ouais, je pense que ça fait... Moi, ça fait pas mal le tour, en fait. Là, c'est juste... le but, c'était d'introduire cette série de 4 épisodes-là avec l'élément clé qui est vraiment l'environnement. T'avais-tu autre chose à rajouter autour de ça? Parce qu'on a quand même fait le tour. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait continuer de dire. Ouais, puis tu sais, je pense que en même temps, comme j'avais mentionné au début, la base, tu sais, on l'entend souvent que justement on est la somme des gens, des 5 personnes qui nous entourent, Ouais. etc. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on consomme, etc. C'est bon de le savoir, mais après ça, c'est de le mettre en application puis de vraiment réaliser, de regarder autour de toi. Tu sais, c'est quoi réellement mon environnement? Est-ce que j'ai vraiment l'environnement qui va m'aider à réussir ou à aller vers où est-ce que je vais aller? Puis, tu sais, des fois, on se dit, ah ouais, je le sais. Ouais, mais est-ce que tu as pris le temps de regarder puis de t'assurer que tu avais le bon environnement? Puis ça, c'est une autre partie souvent qui est oubliée. Ouais. Moi, j'avais un conseil à dire au monde là, qui aspire à plus, qui ont plus de potentiel en eux, puis ils le savent, puis qui veulent justement implémenter des changements, puis qui veulent faire un certain chiffre pour whatever c'est quoi qu'ils veulent. Trouver une personne qui peut venir accountable à justement ce changement-là de nouvel environnement, puis qui vous aide à shifter la personne que vous êtes à travers ce que vous consommez, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, puis juste d'avoir quelqu'un qui est constamment avec vous le plus possible. C'est sûr que c'est pas tout le temps facile pour tout le monde, mais trouvez ces gens-là, puis si vous êtes pas capable, pour vrai, ben, c'est la réalité, mais il faut payer pour. Ouais. Faut être prêt à payer pour ça, puis c'est ce qui va vraiment faire le plus gros shift pour chaque personne, selon moi. Fait que... Ouais, je pense que ça fait le tour de l'épisode d'environnement pour aujourd'hui. Yes. Tu peux l'autre à rajouter? Non? Non, ça fait pas mal le tour. Alright. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, des concerns par rapport à ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, guys, en lien avec l'environnement, n'ayez pas peur, laissez-nous des commentaires, on veut savoir ce que vous avez à dire là-dessus. Sinon, on se revoit dans le prochain épisode, puis on va vous parler de tout ce qui est les habitudes. Salut, guys. Salut.